Je vous les ai présentés au début de ce journal d'information locale, mais je vais recommencer parce que je suis avec Bouchra Kerkri. Bonjour Bouchra, rebonjour Bouchra. Bonjour. Et je suis avec Coralie Chomeron. Bonjour de nouveau Coralie. Vous êtes tous deux, comment vous faites partie du centre, du contrat local de santé, du nord du département. Voilà, le contrat local de santé du nord de Lyon. Du nord de Lyon. Sur le PETR du nord de Lyon. Exactement. Et vous êtes partenaire de l'UNAFAM. Ce dont nous allons parler là, c'est l'Union nationale des familles et des amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. Voilà, donc comme chaque année, l'association organise un événement avec son collectif La CIM, l'événement qui d'ailleurs s'appelle En mouvement, voilà, pour notre santé mentale, qui se déroule d'ailleurs du 7 au 20 octobre. Oui. C'est une semaine complète que la CIM, justement, organise, c'est ça? Alors, la CIM se déroule sur 2 semaines. Donc, il y a plusieurs actions qui sont menées sur le département de Lyon. Et différents partenaires. Voilà, avec différents partenaires qui participent. Absolument. Donc, nous avons un événement pour demain. Pour le 12 octobre. Demain, voilà, ça sera à Sens pour cet événement-là qui s'appelle En mouvement pour notre santé mentale, voilà, qui se déroule demain, 12 octobre, de 15h, hop là, je reprends l'affiche, de 15h à 17h30, et ça se trouve à l'Amphi, au 90 rue Victor Guichard, à Sens. Il va se passer plein de choses pour cet événement-là. On va en parler avec vous, Coralie, dans quelques instants. Mais j'aimerais déjà qu'on explique aux gens, qui est l'UNAFAM, voilà, votre partenaire, et puis surtout, ce que vous faites aussi au sein de ce contrat local de santé. On va démarrer par le contrat local de santé. Oui. En quelques mots, s'il vous plaît. Le contrat local de santé, c'est un dispositif qui est signé avec l'ARS et les collectivités locales. Donc là, en l'occurrence, le PETR du nord de Lyon. Et il nous permet de travailler sur tous les axes de la santé, donc l'accès aux soins, la prévention, la promotion du territoire au niveau de la démographie médicale. On travaille aussi sur la santé mentale, la santé environnement. Donc vraiment, on essaye de balayer toutes les thématiques en lien avec la santé. Donc à ce titre-là, on accompagne les partenaires, dont l'UNAFAM, à mettre en place des actions sur le territoire et aussi surtout de les faire connaître et de créer une certaine dynamique autour de cette thématique-là. Donc on a créé, pour répondre à cet objectif, un collectif avec des partenaires qui viennent un peu de partout, de tout le territoire du nord de Lyon. Cela nous permet vraiment d'apporter une connaissance, une information sur les partenaires qui existent sur notre territoire et faciliter aussi l'accès au public et aux familles pour pouvoir être aidés. Oui, et avoir des informations, parce que souvent on est un peu perdu quand on est ou des aidants ou des accompagnements ou même malades, on ne sait pas forcément vers qui se retourner. Oui. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, du contrat local de santé. Sur la partie UNAFAM, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Coralie, s'il vous plaît? Donc l'UNAFAM, c'est une union des aidants, comme vous l'avez dit, pour les familles et les amis des personnes avec un handicap psychique. Donc c'est un regroupement de personnes qui sont à l'écoute des aidants et qui visent à les accompagner, à répondre à leurs interrogations. Ils disposent également d'une ligne nationale d'écoute qui s'appelle Écoute Famille Nationale, au bout duquel ils peuvent avoir au téléphone des psychologues, des assistantes sociales ou un service juridique pour les aider dans leur démarche, pour prendre connaissance des ressources sur le territoire. Et voilà, aussi d'organiser effectivement l'événement. Et bien sûr, ils organisent des actions de sensibilisation et d'information tout au long de l'année. Et c'est ça que vous soutenez tout au long de l'année? Oui. Pas uniquement sur cette période-là. C'est tout au long de l'année. En fait, l'idée, c'est la CISM, c'est 2 semaines d'information un petit peu intensive où on essaye de mettre en place des actions phares. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est de travailler tout au long de l'année. Et c'est ce qu'on fait avec nos partenaires, dont l'UNAFAM. Mais on essaye de mettre en place des actions auprès du public. Alors là, on profite du mois d'octobre, parce que Octobre Rose, on sent que le mois d'octobre est très chargé, si je puis dire, sans vouloir faire de vilains jeux de mots, charge mentale, mais très chargé sur la partie santé. Exactement. Donc là, vous devez avoir des actions à soutenir et à accompagner. Oui, nous, le fait qu'on soit vraiment sur toutes les thématiques, on travaille sur notamment Octobre Rose, qui est un gros morceau pour nous et qui nécessite vraiment un investissement vraiment important pour
cette année, mais bon, je ne vais pas en profiter, mais juste il y a plein de choses. Pour dire que vraiment, cette année, Octobre Rose, c'est un Octobre Rose territorial qui regroupe tout le PETR. Donc on est tous réunis, rassemblés sur une action commune qui va se dérouler le 20 octobre. Absolument, le 20 octobre, il va y avoir, vous allez voir. Surtout, soyez proches de vos réseaux sociaux ou tout simplement, vous tapez Octobre Rose dans le nord du département de l'Yonne. Vous allez voir, il y a plein de marches qui sont proposées et qui est exceptionnelle et unique apparemment sur le plan national, puisque c'est des marches croisées. C'est ça, c'est de partout où vous êtes, que vous soyez par exemple à Saint-Valérien, que vous soyez à Villeneuve-l'Archevêque, que vous soyez à Pont-sur-Yonne ou que vous soyez du côté de Villeneuve-sur-Yonne ou même de Joigny. Il y a des marches croisées qui vont venir et qui vont arriver au même endroit. J'ai bien résumé ce qu'on a préparé tout à l'heure. Exactement. Et ça, c'est le 20 octobre. Et ça, vous pouvez avoir les informations sur notre site CLS du Nord de Lyon, qui se retrouve sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. D'accord, donc n'hésitez pas, vous tapez effectivement CLS. CLS du Nord-Yonne. Nord-Yonne. CLS Nord-Yonne. Notez, on répète, CLS Nord-Yonne. Vous tapez là et vous avez toutes les informations sur les animations et manifestations qui arrivent le 20 octobre. On revient sur l'UNAFAM. Exactement. Puisque c'est demain après-midi de 15h à 17h30 où va avoir lieu cette manifestation, cette animation, et c'est aussi une source d'information pendant toute cet après-midi de 15h à 17h30. Vous allez y avoir plein d'ateliers, plein d'initiations, du sport. Pourquoi ? C'est ça. Donc le thème retenu cette année par le collectif national santé mentale, c'est en mouvement pour notre santé mentale afin de promouvoir l'activité physique pour le bien-être psychique, parce que la santé mentale, ça concerne tout le monde. C'est pas uniquement du médical pour les personnes qui sont atteintes d'un trouble et malades. Le but, c'est de prévenir en amont et de comprendre que l'activité physique, elle est primordiale pour être en bonne santé mentale et psychique. Comme le disait l'OMS, l'activité physique, c'est bon pour le cœur, le corps et l'esprit, parce que en faisant un effort physique, vous produisez des hormones, vous développez votre estime de soi, la confiance en soi, le sentiment d'autocontrôle, d'auto-efficacité, et tout ça permet de développer une bonne santé mentale et de réduire l'apparition des troubles psychiques. Et puis c'est un axe beaucoup sur la jeunesse. Oui, donc c'est un axe sur la jeunesse parce que à la suite d'un diagnostic territorial, il est ressorti que la santé mentale était concernait d'autant plus les jeunes à la suite de la crise du Covid. Un jeune sur 5, je crois, est touché. Voilà, 20% de la population est touchée par des troubles dépressifs ou anxieux, d'après les derniers chiffres de l'étude Alliance. Et donc ça concerne beaucoup de jeunes et il est important de les sensibiliser et de promouvoir cette activité physique. Il est également important que les collectivités locales se prennent en main ce sujet et permettent une accessibilité plus facile à l'activité physique à travers la mise en place de divers dispositifs. Donc demain à l'événement, on a souhaité vraiment mettre ça en valeur, l'UNAFAM a souhaité mettre ça en valeur. Il y aura des stands d'information, donc à la fois pour sensibiliser le grand public, mais également pour informer et trouver des lieux de ressources pour le public qui est concerné. Donc vous aurez la présence du centre hospitalier spécialisé de Lyon, de la clinique Paul Piquet en termes d'établissement de soins. Après, vous aurez des institutions pour tout ce qui est démarches administratives comme la MDPH par exemple. Vous aurez le conseil départemental, ce genre de stand. Et puis après, la présence des associations qui sont très importantes pour accompagner les personnes malades et pour leur donner les ressources existantes sur le territoire. Et donc des stands d'activité physique avec des initiations par exemple à la danse, au tir à l'arc, mais également de l'activité physique adaptée avec un coach qui produira des bilans offerts. Absolument, vous savez tout par cœur. Du coup, je vous laisse. Non, c'est incroyable parce qu'effectivement, il y a un coach sportif qui est là et qui donne un bilan à la fin de l'activité. Qui offre un bilan et qui propose des parcours selon les faiblesses un peu physiques de chacun. Il y aura des parcours proposés que chacun pourra reproduire chez soi après. Donc voilà, on a vraiment mis l'accent sur l'activité physique. Et à l'issue de cette journée à 18h, vous retrouverez un théâtre débat, donc sous forme de 3 petites scénettes entrecoupées par 2 moments de débat avec le public,
où là on se place dans la peau plutôt d'un aidant, de quelqu'un qui est confronté à une situation avec une personne qui se renferme sur elle-même, qui ne sort plus, qui a des idées noires, etc. Je ne vais pas vous spoiler. Je fais juste un petit teaser. Il faut venir pour échanger là-dessus et voir un peu comment chacun peut agir à son niveau. C'est demain de 15h à 17h30 à l'Amphi à Sens, 90 rue Victor Guichard. Il faut vraiment y aller si vous avez besoin d'informations, pas que pour ceux qui sont touchés, mais aussi pour les aidants, les accompagnants. Évidemment, on a souvent besoin de poser des questions. Comment je peux faire? Comment je peux m'orienter? Qui peut m'aider? Voilà, etc., etc. Donc n'hésitez pas à y aller et à participer, puisque c'est aussi pour tous. C'est toujours bien. On a tous dans sa famille un membre touché par une maladie psychique. Donc n'hésitez pas à y aller avec de nombreux ateliers que vous avez détaillés avec précision. Bravo à vous. On va revenir, si vous voulez bien, puisqu'on a encore 2 petites minutes. J'aimerais qu'on revienne et qu'on en profite, qu'on revienne aussi sur le 20 octobre. Du coup, parlons-en, puisqu'on a un petit peu de temps. Ah, bien, avec grand plaisir. Vite fait, voilà, tout à l'heure, des marches sont organisées pour Octobre Rose, dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, dans le cadre d'Octobre Rose, on coordonne cette marche-là qui va avoir lieu, ces marches qui vont avoir lieu le 20 octobre. Donc, il y en a une. Alors, on a essayé vraiment de faire participer tout le territoire. Alors, le CLS comprend 5... CLS, pour les gens qui savent le pas ce que contrat c'est, local de santé, exactement, n'hésitez pas. On est habitué à ces raccourcis. Il est sur... donc, il y a la communauté de communes du Jovinien, la communauté de communes du Gâtinais, la communauté de communes Lyon-Nord, Vannes Pays d'Hôte et la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. L'idée, c'était de faire venir donc, la marche de chaque communauté de communes, et qu'elles arrivent toutes au niveau à la plaine Chambertrand, practice de golf, à Sens. Juste derrière le parc du Moulin à Temps. Voilà, les marches font à peu près entre 14 et 15 km, sauf celle de Joigny qui n'arrivera pas à Sens malheureusement parce qu'elle est très loin, mais qui va faire Joigny-Villevallier. Toutes les marches partiront à peu près au même moment, vers 9h. Celles qui arriveront à Sens vont arriver aux alentours de 12h30. À l'issue de ces marches, il y aura donc tous les fonds qui vont être collectés seront reversés, donc il y aura une remise de chèques à la Ligue contre le cancer. Voilà. Et j'en profite pour dire simplement qu'on a comme rajouté aussi quelques animations. Donc il y a un village des pépites avec des producteurs locaux, des artisans. Très bien, qui vont aussi apporter un peu de et vont agrémenter cette journée. Et pareil, ils vont aussi reverser leur profit, enfin une partie de leur profit à la Ligue. Il y aura aussi de la restauration pour ceux qui souhaitent. Donc voilà, c'est un événement qui va vraiment perdurer sur la journée, pratiquement toute la journée. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire 15 ou 14 km, je crois qu'il est possible de faire un plus petit parcours. Et on a aussi prévu donc pour les personnes qui ne peuvent pas marcher beaucoup, et on pense vraiment à ceux qui sont malades notamment, parce que avant tout cette marche et Octobre Rose c'est fait pour eux, pour les mettre aussi en valeur. Il y a une marche sur la plaine Chambertrand à Sens de 4 km qui est sur un terrain plat, donc assez facile à faire. Donc pour ces personnes-là, ils pourront la pratiquer sans aucun problème. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site CLS Nord-Yonne, mais aussi nous allons essayer de partager, de distribuer des plaquettes avec toutes les informations sur les marches. Alors il y a une question qui se pose souvent, c'est les personnes qui partent d'un point de départ, comment ils vont faire pour revenir. Donc nous, on a prévu des navettes gratuites. C'est important de le préciser. Voilà, des navettes gratuites qui peuvent déposer les personnes selon leur village, parce qu'on traverse plusieurs villages. Oui, bien sûr, On a aussi prévu des ravitaillements à mi-chemin de chaque marche. Un petit peu à boire, un petit peu à manger pour pouvoir se ressourcer. Et aussi un ravitaillement à l'arrivée. Belle journée en tous les cas, bien organisée, avec pas mal d'animations, puisque effectivement vous pourrez aussi arriver. Par contre, il faut y arriver, il faut les faire, ces 14 km. Oui. Et vous pourrez manger sur place et découvrir des produits locaux.
Voilà, c'est ça. tout à fait. Donc n'hésitez pas, de toute façon, vous allez voir, les réseaux sociaux vont être inondés, les médias vont en parler. Nous, ici, on en reparlera de cet événement-là. Mais on reste quand même d'abord et avant tout sur demain après-midi. Oui. Important, demain après-midi, donc c'est le samedi 12 octobre de 15h à 17h30 à l'Amphi à Sens, 90 rue Victor Guichard, 89 100 Sens, je vous ai tout dit. Voilà, n'hésitez pas, voilà, à venir demain après-midi découvrir toutes ces animations et ces manifestations et pourquoi, voilà, une telle manifestation est organisée. Et vous vouliez remercier les partenaires, je crois. Merci surtout à l'UNAFAM. Vous voulez la liste des partenaires? Oui. Alors déjà, je commence par l'UNAFAM parce que c'est une association de bénévoles, il faut le souligner, parce que c'est vraiment des bénévoles qui essayent de faire vivre toute cette dynamique. Donc moi, je tiens vraiment à les remercier principalement parce que c'est grâce à eux qu'on fait ce genre de choses. On remercie également donc, le centre hospitalier spécialisé de Lyon qui participe, la clinique Kerionec. On a le Rotary Club qui a participé pour apporter la partie financière. Donc on les remercie également. Et puis tous les participants au stand. Donc la CPTS Nord-Lyon, donc c'est la communauté professionnelle territoire santé. Donc c'est un groupement de médecins, de professionnels de santé qui vont être présents aussi. Il y aura également la Cap Emploi 89, la MDPH, Oasis 89, Lyon Communauté 360. Donc ça, c'est des partenaires qui travaillent toute l'année auprès des personnes sur cette thématique de santé mentale. Donc voilà, c'est l'occasion de les mettre en avant. Andy Art 89. David alors le CDOS, la comité olympique qui sera aussi représenté. Je tiens aussi à remercier du coup le conseil départemental, l'ARS et la ville de Sens et la communauté d'agglomération qui nous prêtent les locaux. Voilà, donc j'espère que j'ai oublié l'association 100 kilos qui répond présente dans toutes les manifestations qu'on met en place, donc, notamment celle de la santé mentale. Très bien. Et en tous les cas, merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cet événement-là et d'autres événements qui arrivent le 20 octobre. Mais en tous les cas, demain après-midi, direction l'Amphi à Sens, voilà, pour participer et effectivement s'informer sur ces problématiques de santé mentale. J'avais plein d'autres questions, mais on a déjà passé plein de choses au peigne fin. Juste une petite question quand même pour vous. Si vous pouviez nous en parler pour les gens qui se posent la question, quelles sont les personnes les plus touchées par des troubles psychiques? Alors pour l'instant, ce qui est ressorti du diagnostic, c'était vraiment les jeunes, les 14-25 ans, qui en fait sont en pleine création d'identité, d'affirmation de soi, et c'est là que les troubles ressortent le plus, avec plus de la moitié des troubles qui ont leurs premiers symptômes avant 14 ans. Et qui sont très peu détectés et très peu pris en charge. On n'a pas forcément à cet âge-là envie d'en parler à un psy ou au caisse, donc il faut vraiment d'en parler à son entourage, mais c'est vraiment primordial. Et il y a une difficulté encore plus mise en avant pour les hommes qui en parlent en fait encore moins. Donc c'est important aussi de dire que les hommes sont également touchés par ces problématiques. C'est pas faible d'être touché. Absolument. Et sur le diagnostic, ce qui est ressorti aussi, c'est une surmortalité par suicide. Dans certaines... C'est la troisième cause mondiale de décès chez les 15-19 ans. Donc c'est terrible. C'est terrible, absolument. N'hésitez pas, en tous les cas, à taper l'UNAFAM, UNAFAM, sur votre moteur de recherche. Et si vous avez des informations, n'hésitez pas à les contacter, ou vous passez directement par nos animatrices et nos chefs de projet du contrat local de santé Lyon Nord. C'est ça. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Allez, c'est tout pour les 5 dernières minutes.